ekolaka te ntango lola etatolaka ntango mokili efingaka te ntango lola etombolaka nalingi Yesu bayeba kombo ya Nzambe na ngai Nzambe oyo abenga ngai alabanda ya kotikanga te nalingi Yesu bayeba kombo ya Nzambe na ngai Nzambe oyo aponda ngai nasalela uta bomwana na ngai My Lord J'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Si tu es dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'Éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oyo abenga ngai, alabanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu. Sur lequel l'enseignement apprentissage de l'histoire en premier Guerrero à Brazzaville, cadre du lycée Thomas Sankara et Nganga Edouard. Le jury chargé d'examiner ce mémoire est constitué du professeur Oba comme rapporteur, du professeur Gaston Samba comme examinateur et du professeur Louvla comme président. Tout à l'heure, nous allons dans un premier temps laisser la parole au professeur Oba qui a dirigé ce mémoire. Ensuite, nous laisserons la parole à mademoiselle Akouan qui va nous faire l'économie de ce mémoire. Et ensuite, dans la mesure du possible, si vous voulez bien, nous laisserons la parole une fois de plus au directeur au professeur Oba. Et enfin, nous terminerons par le professeur Samba qui a lu ce mémoire en ligne et qui va nous décliner les suggestions, les objections, les remarques autour desquelles l'attention de mademoiselle Akouan doit être attirée. Ceci étant, je vous prie de vous asseoir. La séance est ouverte. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté d'être avec nous malgré vos occupations. Nous en sommes très reconnaissants. Le professeur Samba, c'est l'accompagnateur de tous les jours. Nous vous remercions aussi très sincèrement pour avoir pris un peu de temps d'examiner ce travail. Vous avez devant vous le travail de mademoiselle Akouan, avec laquelle nous avons travaillé dans une atmosphère très sereine. Elle a respecté les consignes données. Elle a su se battre pour produire ce travail. Comme je le dis souvent, la conjoncture sanitaire n'a pas permis de faire beaucoup de choses, surtout dans le cadre de la recherche, à cause de la réticence des uns et des autres. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons réussi à produire ce travail. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, d'emblée, je vous dirais que c'est un très bon travail. Très bon, pourquoi? Parce que le travail respecte la charte, le travail est propre, scientifiquement hygiénique, facile à lire. Quand vous prenez ce texte, vous avez même envie toujours de continuer à lire. C'est certainement pour cela que l'examinateur ira en profondeur, parce que le texte l'a plu. C'est un travail que nous avons mené avec toutes les difficultés voulues. Je dirais tout simplement que nous avons atteint notre objectif.
Ce que nous avons cherché, nous l'avons eu. Il manquera peut-être certains éléments de comparaison, ainsi de suite, mais au moins, nous avons atteint nos objectifs. Monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, je pourrais certainement intervenir, mais tout simplement et sincèrement, je vous dirais que c'est un très bon travail. Et je souhaiterais que le jury l'apprécie très hautement. Je vous remercie. Merci, professeur. Je vais faire une idée sur ce que le professeur vient de dire. Est-ce que mademoiselle Apon a quelque chose à dire par rapport à ce que vient de dire Samuel? Merci, monsieur le président du jury, de m'avoir accordé la parole. Concernant tout cela, je peux dire que nous sommes auprès de vous, nous sommes venus apprendre dans vos mains. Et cela ne qu'à tienne, nous devons toujours respecter le nom de toutes les choses que vous dites. Monsieur le président du jury, avant de vous présenter les résultats de notre travail, permettez-nous de vous adresser nos sincères remerciements. Car malgré vos multiples occupations, vous avez accepté d'être membre du jury et surtout d'être présent. Sans vous, cette soutenance ne devrait pas avoir lieu. Permettez-nous aussi d'exprimer notre profonde gratitude à notre directeur Dominique Oba pour sa rigueur scientifique et ses précieux conseils qui nous ont permis de parvenir aux résultats dont nous faisons la synthèse ce jour. Le mémoire que nous avons l'honneur de vous présenter ce jour s'intitule « L'enseignement-apprentissage de l'histoire en première littéraire à Brazzaville, cas des lycées Thomas Sankara et Ngandé Edouard ». S'agissant de ce thème, nous avons structuré un plan sommaire dont nous avons premièrement l'introduction, nous avons le contexte, nous avons la problématique, la question de recherche, les hypothèses de recherche, la démarche méthodologique, les objectifs de l'étude, l'objectif principal, l'objectif spécifique, l'intérêt du sujet et enfin l'annonce du plan. Au niveau de l'introduction, nous allons dire ceci. Dans ce texte que nous venons de présenter, ce texte s'inscrit dans le cadre de la rédaction d'un mémoire de master en sciences de l'éducation et plus précisément en didactique d'histoire. Il présente un état adéquat de la réflexion sur l'enseignement-apprentissage de l'histoire en première littéraire, précisément à Brazzaville, au lycée Thomas Sankara et Ngandé Edouard. On distingue dans cette démarche expérimentale et obstacle les données psychocognitives, socio-constructivisme, traitement de l'information, la résolution de problèmes, dans l'outil didactique dénommé situation-problème. La question de l'enseignement en première littéraire à Brazzaville a une grande importance. Certes, elle fait l'objet d'une réflexion de recherche particulière sur les pratiques qui sont liées aux finalistes. Suite aux définitions, cet enseignement édifie le passé de l'homme en installant ses bases du futur en promouvant le présent. Comme affirme Elikiam Bokolo, l'étude de l'histoire mérite une importance primordiale dans l'éducation de l'apprenant. Elle vise à faire comprendre le passé pour mieux orienter le futur. Dans le même diapason, l'enseignement de l'histoire prépare les apprenants à devenir les futurs patriotes. L'étude du passé fait partie de toute vraie culture, voire même élémentaire. Pour aimer son propre pays et ressentir de la fierté, il faut connaître son histoire. Cet enseignement facilite également la connaissance du monde, imite l'enfant à la notion de toute civilisation du monde. Pour atteindre son objectif, l'enseignement de l'histoire en première littéraire doit s'exercer à partir des méthodes et techniques spécifiques bien définies selon les cas, car toute réflexion se gravite autour des thèmes centraux. Cette discipline n'est autre que le reflet de la littérature.
L'enseignement de l'histoire en première littéraire doit faire savoir aux élèves l'intérêt d'apprendre l'histoire, développer des aptitudes, être créatif et avoir un esprit de recherche. Les données de l'histoire étant évolutives de la réussite, elles doivent faire de l'histoire un instrument pour l'édification des générations à venir. L'histoire mondiale s'actualise au fur et à mesure. En effet, la qualité des enseignants, le manque du matériel didactique, le programme et les méthodes utilisées pour cet enseignement apparaissent comme étant des éléments déterminants de la réussite ou de l'échec des apprenants en la matière, car il n'y a pas d'enseignement sans programme et méthodes. Cette place primordiale qu'occupent ces éléments dans l'action éducative ou pédagogique nécessite l'organisation d'un travail sérieux au niveau de l'élaboration des programmes officiels. Ce sont des facteurs moteurs importants pour rendre claire et efficace l'action pédagogique. C'est à ce niveau que l'apprenant comprendra les méthodes et techniques de l'histoire. Compte tenu des anomalies constatées en première littéraire, dans les activités ou séances pédagogiques de l'enseignement de l'histoire, nous devons nous appesantir sur l'organisation de cet enseignement dans les classes de première A. Au lycée Thomas Sankara et Ndongue Edouard à Brazzaville, l'enseignement d'histoire s'appuie sur les activités pratiques et théoriques, sur références constantes bien établies, conformément à des thèmes très importants. Basés sur des problèmes scientifiques, il favorise l'émancipation chez l'élève tout en développant les aptitudes littéraires, condition d'une autonomie indispensable au choix raisonnable. Dans cette étude, nous portons une attention particulière aux méthodes et techniques mises en jeu en classe de première littéraire dans le but de mieux comprendre les résistances à l'apprentissage des élèves. De ce fait, l'enseignement d'histoire s'appuie largement sur des activités pratiques et expérimentales, sur une référence constante sur l'appel des thèmes d'actualité. Les méthodes et techniques d'enseignement d'histoire d'une discipline jugée des faits historiques feront l'objet de notre recherche afin de faciliter la transmission et l'acquisition du savoir à enseigner. Les modalités de ce travail se basent sur les méthodes et les techniques utilisées dans l'analyse des séquences didactiques d'histoire pour préciser la cohérence et la manière qu'elles prennent vis-à-vis du professeur, ainsi que de l'apprenant dont la technique utilisée est celle de recherche, de signification et interprétative. Le but de l'enseignement est de former les élèves en développant en eux des facultés morales, physiques et intellectuelles. S'agissant du contexte, nous allons dire ceci, que l'éducation étant très noble, elle est régie par des dispositions légales suite à la loi numéro 25/95 du 17 novembre 1995, modifiant la loi scolaire numéro 005/90 du 6 novembre 1990 portant réorganisation du système éducatif en République du Congo. Quelle que soit l'époque, aucun pays ne s'est développé en dehors de l'enseignement, car il n'y a pas d'épanouissement sans une population formée. Cette formule démontre les grands axes d'orientation d'un bon fonctionnement qui relie entre autres les buts éducatifs et les résultats attendus. L'enseignement de l'histoire est donc un apport pragmatique pour une bonne assimilation des notions dispensées. Parmi ces finalités éducatives, il s'avère très nécessaire et obligatoire. Ceci étant, l'école est le lieu de transmission et d'acquisition des savoirs et des compétences techniques. Il s'est de noter que l'enseignement de l'histoire se fait d'une manière générale, selon les principes définis par plusieurs théories qui témoignent de sa spécificité et orientent son action. Or, l'action de l'éducation est celle des savoirs et des connaissances. J'en passe. Toutefois, l'histoire est une voie de modification
de motivation et de réussite pour la poursuite de la formation. J'en passe. S'agissant de la problématique, il y a des questions de recherche, la question principale et des questions secondaires. J'en passe. Au niveau des hypothèses de recherche, nous allons dire qu'à cette série de questions, nous pouvons formuler et adjoindre nos hypothèses qui nous permettront de mener notre étude. J'en passe. Et la démarche méthodologique, à cette époque, à cette période, nous pouvons dire que pour décrypter ce thème et porter des informations plus claires et précises, nous avons adopté une méthode fiable basée sur, premièrement, les méthodes d'observation analytique qui nous ont permis de recueillir les informations sur les comportements des enseignants en situation des classes soumises pour dégager les fréquences. Nous avons adopté la technique d'observation, d'échantillonnage, d'entretien et la technique documentaire qui nous ont permis de recueillir toute la littérature en rapport avec notre travail, des questions ciblées adressées aux enseignants et aux apprenants. Au niveau des objectifs de l'étude, il y a l'objectif principal, qui signifie que cette étude a pour objectif principal montrer les difficultés que les enseignants rencontrent dans l'enseignement d'histoire. L'objectif spécifique, ce sont démontrer les faiblesses pédagogiques et didactiques présentant des enseignants d'histoire. Deuxièmement, identifier les techniques appropriées dans l'enseignement d'histoire à Brazzaville. Et au niveau de l'intérêt du sujet, notre étude présentée ci-dessus vise à démontrer un intérêt théorique et pratique sur la connaissance de l'enseignement-apprentissage en histoire aux apprenants de la classe de première littéraire au lycée. Ayant un intérêt scientifique, les bons résultats ne peuvent aboutir que si les méthodes et techniques utilisées peuvent apporter du nouveau dans cet enseignement-apprentissage. J'en passe. Et enfin, nous allons parler de l'annonce du plan. Au niveau de l'annonce du plan, notre travail est divisé en deux parties. La première partie étant théorique, elle est subdivisée en deux chapitres. Le premier chapitre porte sur le cadre conceptuel et les théories de référence. Ainsi, le deuxième analyse la revue de la littérature ou l'état de la question. Et enfin, la deuxième partie présente le cadre opératoire. Elle comprend deux chapitres. Le troisième chapitre porte sur la méthodologie et le quatrième sur la présentation, l'analyse, l'interprétation des résultats, la discussion et la vérification des hypothèses. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, voilà présenté succinctement le résultat de notre recherche. Nous vous remercions pour votre attention. Le rôle des examinateurs sur la page la deuxième page de vous mettez la date de votre master d'enseignement. Ça manque. Sur votre page 3 en chiffre romain, vous avez ici l'abréviation. Je regarde, moi ce que je veux dire, il n'y a pas d'abréviation ici. Il y a ici. Mademoiselle apprend à suivre. Je vais juste vous poser une question. Avant que vous me répondiez à toutes les questions avec les questions des examinateurs. La question est la suivante. Quelle est la difficulté majeure que vous avez rencontrée dans cette étude? S'il n'y en a pas de... Quelle est la difficulté majeure que vous avez rencontrée dans cette étude? Que vous avez rencontré dans ce Qu'est-ce que vous dites? plusieurs difficultés majeures. Donc, lesquelles? Donc, premièrement,
Nous avons fait des recherches au moment où les bibliothèques étaient fermées. Les bibliothèques étaient fermées à cause du confinement. Je pense bien que ce sont des contributions. Que nous améliorons ce travail. Oui, monsieur l'examinateur a eu raison de le dire. Il y a eu, comme je l'avais dit, des conditions de travail qui ne nous ont pas permis d'aller un peu plus loin. Mais toutes les remarques, pour nous, nous prenons comme des contributions pour améliorer ce travail. Nous avons vu ici l'histoire en classe de première littéraire. Et vous savez, tout à l'heure, nous avons eu une soutenance où on disait que les enseignants n'arrivent pas à évaluer. C'est déjà une difficulté dans l'apprentissage de l'histoire. Donc un enseignant qui enseigne dans une salle de classe n'arrive plus à évaluer. Il ne contrôle plus les connaissances de ses enfants. Ça aussi, c'est une difficulté dans l'apprentissage. Ce sont ces multiples problèmes que nous avons tenté de soulever. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un travail des débutants. Nous allons améliorer selon vos remarques et les contributions. Quelque chose à dire? Encore? Non, monsieur le président. Vous n'en avez plus. Je peux encore vous poser une question. Si le groupe, en majorité des jeunes enseignants, qui permet la clarté des résultats, est-ce que vous avez fait l'exercice pour comparer? Encore, il faut que vous l'ayez fait. Pour comparer les résultats que vous avez eus à travers les enquêtes aux côtés des vieux enseignants et des jeunes. Est-ce que vous avez fait un exercice comme ça? Les jeunes enseignants, en âge ou en expérience? C'est ça ma question, vous avez permis. C'est dans le tableau que vous avez, là vous avez les enseignants qui vont de 25 à 30 ans. Là on envoie le jeu, en âge. Certainement aussi en métier. Maintenant de 31 à 40 ans, là il y a et les jeunes et les vieux et les adultes. C'est pas en âge ou en métier? L'expérience en âge. En âge, hein? Oui. C'est Pas en expérience en âge. En âge. Oui, c'est pour ça que là vous parlez des jeunes enseignants. Un jeune va de 18 à 35 ans. Là on est jeune. Entre 18 et 35 ans on est jeune. Après, on est adulte. Après, on rentre dans le troisième âge, on est vieux vieillard pour l'homme et on doit partir dans le tombeau. Ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes. Et donc, quel est votre point de vue sur cette devise? Si je peux appeler cette devise. Attendez. Si les jeunes se savaient, si les écrivaient, quel est votre point de vue? Mon point de vue s'articule sur un adage qui dit ceci que lorsque un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui se brûle. Donc pour moi, je pourrais dire que au niveau des expériences, les vieux sont plus expérimentés que les jeunes. Oui. Et quel niveau encore? Vous dites au niveau de à quel niveau encore? À quel niveau encore vous comparez? Vous faites votre comparaison? Vous me comprenez? Oui, je comprends. Et je fais cette comparaison au niveau maintenant de l'assiduité. Les jeunes sont plus motivés par rapport aux vieux. Au niveau de l'assiduité? Oui. L'assiduité, nous voyons que sur le terrain, beaucoup plus les jeunes viennent faire cours. On peut dire que toute la semaine, nous commençons du lundi jusqu'au samedi. Tandis que les vieux ne viennent plus fréquemment comme avant. Bon. Les gars, si vous avez remarqué ça, on pense à 50%. On a demandé.
Nous allons donc décliner les rapports de soutenance, le mémoire, fin de formation en master, présenté par Mademoiselle Lacombe. Pour deux premiers sont difficiles à prononcer. Là, c'est des beaux ou des beaux? Des beaux. Ah bon. À la question de savoir si le sujet était recevable, bien sûr recevable, puisque nous venons d'assister à cette soutenance, et le jury constate que la candidate a eu une aisance dans la présentation de son mémoire. Et ça fait une note très positive. De même, le jury constate que le sujet était très intéressant, avec une bonne approche, surtout méthodologique, historiquement adaptée, et les résultats sont proches de la réalité et pertinents. Donc, au vu de tout ça, et indépendamment de tout ce qu'il y a eu comme outil dans le mémoire, le jury, à l'unanimité et après le débat contradictoire, a octroyé la note de 17 sur 20 avec mention très bien à ma Bangeluba betangonga gonga azome manga banjembo ay 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 atangisaki makila pona ngai pona ngai nazomata neti